maladie vient, ça te touche. Tu manques aussi appétit. Mais je parle d'un Dieu qui est le maître de l'appétit. Il n'a pas besoin de non, pas vitamine, pas vitamine. 20. Il n'a pas besoin de boire les vins. Bien aimé, lui-même, il a l'appétit. J'ai prêché quelque part, j'ai dit que non. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui commencent à se cacher derrière le péché. Oh non, d'habitude, si je vais manger, il faut qu'il y ait le vin. Bien aimé, non, vin c'est quoi? Oh, Jésus lui-même, il avait multiplié. Dans cette fête des Cana, lui-même, il avait prié, le vin était là. Attention, le vin que lui, il avait fait. Parce que les gens, ils ont dit, mais pourquoi vous avez... Le nom était le vin. Qui vous a dit que c'était le vin? Est-ce que Jésus, quand il avait fait, quand il a prié, ce qu'il a nommé, il a surnommé, vous dites que ce que je viens de faire, c'est le vin? C'est les gens qui ont parlé à sa place. Lui, il a fait seulement remplissez les vases. Remplissez que les vases. Après, quand il dit remplissez les vases, il a fait que prier. Dès que les gens ont commencé à boire, ils ont dit, mais pourquoi vous avez gardé ce vin-là depuis très longtemps? Or, le maître qui avait dit remplissez, il n'avait pas dit que c'était le vin. Il n'avait pas dit que c'était le vin. Il a dit seulement remplissez l'eau. Allez prendre l'eau et remplissez les vases. Quand ils ont remplissé les vases, il a dit maintenant vous pouvez servir. Yes. Quand il dit vous pouvez servir, les fêtes qu'eux-mêmes ils ont pris, ils ont dit mais pourquoi depuis longtemps? Depuis longtemps, le vin là était où? Même lui-même il n'avait pas parlé. Bien aimé, quelqu'un qui a quelque chose ne parle pas. Quand il fait des choses, il est là calme. Jusqu'aujourd'hui, le monde est en train de discuter. Il avait fait le vin. Qui vous a dit que c'était le vin? Remplissez les vases. Les vases. Il y a une vase qui doit être remplie ce soir. Amen. Oh non, c'était les vins. Mais depuis quel longtemps il fallait nous donner cela? Parce que lorsqu'ils ont goûté, ce n'était pas comme le vin là. Oh non, moi si je veux manger, s'il n'y a pas le vin, ça ne passe pas. Quand tu aimes le péché, tu vas commencer à chercher le verset biblique. Non, appuie-moi pas la main. Oh, la Bible dit un peu de l'alcool pour ton estomac. Il y a un volet qui va se répartir ce soir. Amen. Non, si un volet dit amen, non. Amen. Un peu de vin pour l'estomac. Toi, tu as l'estomac. Maintenant, toi, tu inquiètes tout le temps. Ton estomac ne finit jamais. Mais je vais te parler ce soir. Il y a un Dieu qui guérit l'estomac. Parce que la Bible dit que par ces métissures, nous sommes guéris de toutes sortes de maladies. Si le Timothée de la Bible, il avait pris un peu de pour l'estomac ce soir, un peu de sabbat, un peu. Mais le sang de Jésus dans mon corps me rend plus que vainqueur, me rend la guérison. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a un volet qui va se répartir ce soir. Ça peut être c'est moi. Non, moi quand je vais manger, il faut un peu de vin. Il y a même les gens qui ont peur que le pasteur. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il est saint que devant ses frères et sœurs de l'église. Lorsqu'il se voit, il est par exemple à Paris. Là, la sainteté part. Lorsqu'il se retrouve par exemple en Belgique, ah, ça c'est plus grave. Il y a des gens qui ne pêchent pas ici. Hein. Ils ont l'air endroit pour aller pêcher. Oh! Il faut pêcher ici à Oléa. On veut voir tes péchés ici. Donc quand il va en Belgique, bien aimé, quand vous allez le voir, c'est comme si vous regardez, vous dites, mais ça c'est notre frère ou bien notre soeur. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus photo. Il y a un volet qui va être sauvé. Amen. Oh, dans l'église aujourd'hui, on trouve beaucoup de voleurs. Il y a même les gens qui n'ont pas compris les mystères comme cette femme. C'est-à-dire que nous sommes dans la maison de Dieu. On s'est dit que j'ai déjà accepté Jésus, c'est bien. Je suis devenu enfant de Dieu et j'attends pour aller au ciel. Notre objectif quand nous venons à l'église, c'est quoi? L'objectif, quand on vient dans le kit pour prier le Seigneur, qui peut me répondre? On vient pour faire quoi?
pour l'adorer. Quand je pose des questions comme ça, ce n'est pas piège, je parle, tu es enfant de Dieu. Il y a la parole derrière toi. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous venons pour préparer notre voyage. Tous les jours que tu viens ici, tu es tenté de pointer sur notre liste. Que quand le Seigneur viendra, que tu ne loupes pas aller le rencontrer. Pour que tu ne loupes pas le ciel. Parce que la Bible dit, tout ce que vous voyez sur la terre, ça va passer. Le monde passera. Mais celui qui aime le monde, l'amour de Dieu ne peut en lui. Quand tu aimes le monde, tu es attaché au monde, un jour tu vas rester sur la terre. Mais je t'annonce que le monde passera. Les habits que vous voyez, un jour ça va rester. Même le travail que vous êtes en train de chercher tous les jours, ça va rester. Mais il y a quelque chose qui ne passera jamais. C'est la parole de Dieu qui ne passera pas. Parce que la Bible dit que Dieu lui-même il est la parole. C'est quand tu viens dans la maison de Dieu, cherche à te sanctifier. Là, on lit un peu dans le livre de Malachie. Là où je suis, livre de Malachie, chapitre 3. C'est un verset connu de tout le monde. Je ne veux pas que tu rates le ciel. Mais je veux que si le Seigneur vient aujourd'hui, que tu te retrouves avec lui. Livre de Malachie, chapitre 3, verset 7. Celui qui a trouvé peut nous aider à lire. Malachie, chapitre 3, verset 7. Jusque... Je te dirai là où tu vas t'arrêter. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu vas dire amen? Amen. Depuis le temps de vos ancêtres, vous vous détournez de mes lois et vous n'y obéissez pas. Revenez donc à moi et moi je reviendrai à vous. Déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et vous dites, comment devons-nous revenir? Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant vous me volez, et puis vous demandez, à quoi t'avons-nous donc volé? Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes, vous êtes sous le coup d'une malédiction, parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple, pour qu'il n'y ait de vivre dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. On peut s'arrêter par la parole. Amen. Est-ce que l'Église peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen plus fort? Amen. Ah, les amens là, ça passe. Est-ce que tu vas dire amen plus fort? Amen. Je vois quelqu'un béni cet après-midi. Amen. Je vois quelqu'un très élevé cet après-midi. Amen. La Bible dit ceci. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés. Quand on dit, c'est-à-dire, vous vous êtes écartés de ma parole. Il y a beaucoup de gens qui se croient qu'il a tout abandonné. Il se croit qu'il est en train de vivre la parole de Dieu. Quand on lui demande aujourd'hui, est-ce que bien aimé, tu es encore dans l'impudicité, il va te dire non, j'ai tout abandonné. Et quand on lui demande, est-ce que bien aimé, tu es encore dans le péché, non, j'ai déjà tout abandonné. Gloire soit rendue à Dieu. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui parle. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de ma parole. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent dans la maison de Dieu, qui prient Dieu en croyant qu'ils sont dans la parole. En croyant qu'ils vivent la parole. Oh, ils sont loin de la parole. Et je vais vous déclarer ce soir, parmi les péchés, l'écartement à la parole de Dieu, est-ce que quelqu'un peut aller au ciel? Quelqu'un qui s'écarte de la parole de Dieu. J'ai écouté Papa Caleb quand il a commencé la modération. Il a dit quelque chose, les hommes qui se sont écartés. C'est-à-dire quelqu'un qui s'écarte avec la parole, qui est loin de la parole. Le fait que toi, par exemple, tu t'es écarté de la
parole de Dieu. La parole c'est quoi? C'est la loi. Amen. La parole ce n'est pas autre chose, c'est la loi